pas, le pouvoir ne peut pas, la connaissance ne peut pas, nous sommes d'une nature faible. Et donc, nous demandons à Allah de nous assister et de nous renforcer. Et nous demandons à Allah de pardonner nos péchés et de nous mettre sur le bon chemin. Quiconque est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer, mais quiconque est égaré, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité en dehors d'Allah et nous attestons que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est serviteur d'Allah et son messager. Il a enseigné la religion de la plus belle manière. Il nous a mis sur la voie claire. Il a effacé toutes les confusions. Oui, il n'y a pas de confusion. Il dit, je vous ai laissé sur une voie claire et nette. Il ne permet aucune confusion. Il a dit, seul un homme ou une femme qui est voué à la perdition peut s'en écarter après lui. Tout est clair. Il n'y a pas de confusion en islam. Tout est clair. Alors, nous étions sur le thème du droit du musulman sur son frère musulman. Et nous avons défini le musulman selon le prophète Mohammed. Et nous avons dit que le musulman, c'est man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akhadha zabi'atana fa zalika al muslim. Quiconque prie, il se dirige vers al-qibla, il mange l'animal égorgé par les musulmans, il est musulman. Et nous avons essayé de toucher à certains points et d'arrêter de juger les gens par l'apparence. Musulman et musulman, vous n'avez pas le droit de fouiller dans sa foi, parce que la foi est une chose interne entre Allah et son serviteur. Il est musulman, il est musulman. Et nous avons eu à débattre cela. Nous avons dit parmi le droit de ton frère musulman qui est chez toi, quand tu lui rencontres, il faut dire assalamu alaykum. Et lui aussi, il doit te répondre wa alaykum salam. Et nous avons parlé de ça. Troisième droit, nous avons dit quand il t'appelle, si vous voyez qu'il n'y a pas une menace dans cet appel, et l'appel est accompagné par la sécurité totale, il faudrait répondre à l'appel de ton frère musulman. Nous partons maintenant au quatrième droit de ton frère musulman sur toi. C'est quoi? Quand il éternue, acte. Et il dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et son droit sur toi, c'est de dire, Yarhamukallah. C'est très important. Et lui aussi doit dire, Yaghfirullahu li wa lakum, ou Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Il n'y a pas une chose qui est petite dans la religion. Oui, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un petit bienfait. Les petits péchés que tu négliges, si ça se regroupe, il peut t'amener à l'enfer. Il ne faut pas minimiser les péchés. Une femme même est partie à l'enfer au temps des prophètes. Le péché est quoi? Parce qu'elle a enfermé une chatte dans la maison. La chatte n'a pas pu manger, il n'a pas donné à manger ni à boire, mais il n'a pas laissé aussi sortir, aller se nourrir à l'extérieur. La chatte est morte par la faim. L'enfer, direct. Tandis qu'une femme de malmoralité a donné de l'eau à boire à un chien qui avait de la soif. Et Dieu l'a pardonné ses péchés. Donc, on ne sait pas par quelle chose tu iras au paradis. Il ne faut pas minimiser les choses. Quand ton frère musulman éternue, il dit Alhamdulillah, tu dis Yarhamukallah. Et lui, il répond Yaghfirullahu li wa lakum aw yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas. Quand il dit Alhamdulillah, tu dis Yarhamukallah, il n'arrive pas à dire ce que lui, il doit dire pour toi. Il n'arrive pas à dire. Et c'est ça qui est le plus grand problème. On n'apprend pas, on n'essaie pas d'apprendre. Et c'est compliqué pour nous. Donc c'est ça. Et Yarhamukallah, il dit Alhamdulillah, tu dis Yarhamukallah. C'est une grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmizi, c'est l'un des grands imams qui ont fait les hadiths, qui ont parlé des hadiths. Il est parmi les grands monuments des hadiths. Et il était un jour en train de voyager dans un bateau. Et à l'époque, ce n'est pas les bateaux avec le moteur, non, c'est bateau qu'on connaît. Et brusquement, il y a un monsieur qui est à côté du rive là-bas.
Il a dit acte. Et le monsieur a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin à haute voix. Et l'imam Tirmizi était dans le voiture, il a entendu. Qu'est-ce que l'imam Tirmizi a fait? Il a dit au bateau, au capitaine, je vais descendre pour aller dire à celui-là qui est là-bas, Yarhamdulillah. Et les gens étaient étonnés. Il a loué notre petit bateau pour retourner vers notre rive, pour aller dire à ce monsieur, Yarhamdulillah. Et le monsieur dit, Yarhamdullah. Et puis le petit bateau l'a ramené encore dans le gros bateau. Bon, c'est étonnant. Pour nous, ça, c'est un grand imam qui hadith. La nuit, quelqu'un a vu dans le rêve, on lui dit que voilà le monsieur qui a acheté le paradis avec le 2 grammes parce qu'il est descendu pour aller dire à son frère, Yarham Allah. Vous voyez? Donc, c'est ton droit. Quand tu éternues, moi, que tu dis Alhamdulillah. Si tu n'as pas dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, là, je ne dis rien. Mais si tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, moi, je suis à côté de toi, je dois dire Yarham Allah. Yarham Allah. Et vous, vous à votre tour, vous dites Yarham Allah. Ça, c'est le quatrième droit des frères musulmans, chose sauf frères musulmans. Le septième droit, c'est quoi? Quand il te demande un conseil, il faudra te conseiller avec la vérité. Et c'est très important. Quand quelqu'un te demande un conseil, il demande ton point de vue, dis-lui la vérité. Si tu ne lui dis pas la vérité, tu l'as trahi, tu as trahi Allah et tu as trahi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-lui la vérité. Il ne faut pas l'induire à l'erreur. Et après, tu dis aux gens, comme il ne fait pas la vérité, si j'aurais dit comme ça, mais moi, je sais que même si je le dis, il ne va pas. Non, c'est pas celui. Il t'a demandé un conseil, donne-lui un bon conseil. Selon ta compréhension. Il ne faut pas mentir dedans. Il ne faut pas le trahir. C'est une haute trahison. Voilà les choses que nous, on néglige, on ne considère pas. C'est pourquoi il y a un savant arabe qui dit on devrait appeler à l'islam, les gens à l'islam, et que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre religion. Voilà une chose que tu penses que c'est le régner, or c'est ça l'âme de l'islam. La bonne morale, être véridique, être sincère. Tu n'as pas tout de face, tu n'as pas un plan B. Quelle qu'en soit la situation, tu te poses la question, quelqu'un te donne un conseil, il a eu confiance en toi, il ne faut pas faire double face. Dis-lui la vérité. Et c'est ça qui a manqué à la communauté. Et si ça manque dans une communauté, c'est fini, cette communauté est foutue. Et si ça manque dans un pays, le pays est foutu. Si les gens n'arrivent pas à se conseiller, à se dire la vérité, parce que tu ne peux pas connaître tout, ce n'est pas possible. Tu n'as pas donné cette puissance à quelqu'un. Quelle qu'en soit ta connaissance, non, tu ne peux pas comprendre tout. Même Imam Ahmad bin Hanbal, qui est l'un des grands monuments de l'islam, tout le monde dit Imam Ahmad bin Hanbal est qui? Il a été emprisonné parce qu'il a dit la vérité devant le roi. Quand le roi, quelqu'un a amené une confusion de la religion, Imam Ahmad bin Hanbal a dit la vérité de ce qu'il peut, mais il a dit la prison. Il a été emprisonné, frappé, torturé. Mais pendant la prison, il était en prison. Il y a un soulard qui lui a donné un conseil qui a été très bénéfique à Imam Ahmad bin Hanbal. Il a dit, Imam, il faut être endurant. On te frappe pour une voie normale, sur une voie noble, sur la vérité. Moi, j'ai été frappé 5 fois parce que j'ai bu de l'alcool. Et toi, on te frappe parce que tu es en train de défendre la religion. Ne te décourage jamais.
Ça, là, ça a été une force pour l'imam Ahmed Mohamed. Il ne faut pas casser, c'est une trahison. Il veut demander la main d'une fille dans le quartier. Et lui, il est au Canada, toi tu as venu par ici, et vous connaissez dans les mosquées. Il dit, ah, vraiment, il y a une fille, je vais demander sa main. Mais comme tu as, comment on dirait, à Petit Paris, je vais avoir de petits renseignements. Comment je fais comment? Il ne faut pas cacher. Dis la vérité. Ah, je suis musulman, je connais la fille, je connais sa famille, je connais, elle n'est pas de bonne moralité. Parce qu'elle va tout son temps dans les boîtes de nuit, elle ne s'occupe pas bien, elle n'est pas bien. Il ne faut pas cacher, dire que non, si je fais ça, je vais gâter le malade. Non, je dis la vérité. C'est ça. On a eu à parler pour l'imam, pour les Bilal Ibn Rabah, quand quelqu'un a demandé de l'accompagner dans une famille pour donner la main de la fille, il a dit à la famille dit, Bilal, je le connais, il a dit, je le connais, c'est un ami, je le connais, mais il n'est pas de bonne moralité. Mon témoignage, oui, il est là, il est assis, il n'est pas bon. La famille a dit, on va donner la fille à cause de toi, parce que nous savons comme il est avec toi, il va changer et il ne pourra pas faire de mal à notre fille. La vérité est rien que la vérité. Et puis la vérité, quelqu'un te demande conseil, il ne faut pas le trahir. Non, on fait double face. Je t'ai dit dans l'erreur, tu pars, je dis à quelqu'un d'autre, oui, ah, il m'a demandé pour t'aider, je dévoile le secret. Tu dévoiles. Voilà pas le secret, tu dévoiles. Le bon musulman ne dévoile pas le secret de quelqu'un. C'est la haute trahison. Osef al-Yamani était un sahaba des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit les noms des munafiqines qui sont au milieu d'eux. Je te dis les noms de ces munafiqines, en cas où je ne suis pas là, quand quelqu'un d'entre eux meurt, pour que vous ne priez pas sur lui. Il lui a montré les noms des munafiqines. Les hypocrites qui ont l'islam sous la langue, mais le cœur n'est pas avec l'islam comme c'est le cas aujourd'hui. Si tu vois un musulman, quand l'islam a un problème, ses affaires, c'est un munafique. Dans les débats, quand tu vois une personne toujours il est à côté de ceux qui sont contre l'islam, c'est un munafique qui est au milieu de la communauté musulmane. Et Dieu leur a promis l'enfer au bas fond. Ils seront au profond de l'enfer parce qu'ils font double jeu. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et parmi toutes les créatures d'Allah, aucune créature ne peut faire l'hypocrisie sauf deux créatures. L'être inné et le génie. Quand un animal rentre en combat contre toi, tu le vois clair. Un peu, s'il est rentré dans la guerre, il va commencer par gratter la terre avec ses pattes. Même la poule, il va se lever ses primes. Le chien, c'est la même chose. L'être humain est le seul, et les génies qui sont le seul à te montrer quelque chose tout en gardant le contraire en lui. Il te reçoit avec la joie, il te donne des accolades, tu donnes le dos, il parle mal dans ton dos, ou bien il sait même que tu meurs. C'est l'être humain seul qui peut le faire. Tous ceux qui parlent avec toi ne sont pas des amis. Ne regarde pas la bouche, ne regarde pas la joie, non. Ne confie pas tes secrets parce que la personne parle, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, celui qui parle toujours là n'est pas vrai. J'ai dit et je le répète, quand quelqu'un montre qu'il est quelque chose qui n'est pas, même en matière de l'islam, celui qui bavarde toujours, oh, ça, oh, là, oh, là, oh, là, tout, oh, comment tu veux? Il est faux. Il est faux. Le frère ne parlait pas. Le frère ne parlait pas.
Il pratique sa religion normalement. Il n'agresse personne verbalement. Il parle mal à personne. Il fait sa religion. Alors si tu lui dis de faire quelque chose qui ne va pas avec la religion, il te dit pour moi, je ne peux pas le faire. Parce que ma religion m'interdit. Mais celui qui fait tapage partout, qui se montre par ma vivant, par ma parole, par ta phrase, se faire piloter, ce sont les grands bandits qui sont au sein de la communauté musulmane. Ils me font peur. Ils me font peur. L'expérience. Ils me font peur. Le cas de cet individu qui est venu s'infiltrer dans notre association Al-Istikhama. Je suis père fondateur de l'association Al-Istikhama en Côte d'Ivoire. Il prêche, il pleure. Les gens vont détourner nos débats pour dire ah, il a besoin d'attaquer les soumis. On dit les soumis, on a fait pour attaquer. Souna n'est pas pour toi du tout. Nous parlons de ce que nous voyons. Ce monsieur a laissé les mains, j'ai peur. Il a truqué sur sa tête, tu ne peux pas voir. Par patron, il a coupé, tu ne peux pas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre président de l'association, M. Moussa, a pris une de nos filles pour donner à ce monsieur. En mariage. C'est à 4 h du matin qu'elle l'a péché et venu réveiller toute la cour en commençant par bastonner la jeune fille. Les gens qui la sortent pour dire qu'on va écouter. Celle-là, c'est la femme de notre oustaz. Ils ont dit non, elle doit être bandite parce qu'elle est une femme sérieuse, ne peut pas dormir, ne peut pas dormir dans le même lit avec ce monsieur. Les gens disent comment ce monsieur est un bon, ils ont dit non. Ils sont allés enlever 15 revolvers en bas de son lit. Ces pistolets sont loués à des bandits. L'apparence ne me dit rien. J'ai peur même de toi quand tu fais l'apparence. Moi, j'ai peur de toi. Parce qu'il est faux. Font l'apparence des bons pour pouvoir tromper les autres et garder la loi de Sina et garder le nom de l'islam. J'ai peur de ceux qui manifestent pour l'apparence. J'ai peur. L'expérience, je peux passer toute l'année à parler sur ça. Même chez moi, un jeune comme ça, il est venu bien entrant chez lui, il est venu pour ça. J'ai appris que j'ai venu de l'Afrique centrale. Je suis venu de rendre visite et présenter les civilités parce que j'ai un de nos grands oustaz. Merci, merci mon fils, merci. Il y a un complot qui se prépare. Après une semaine, il vient, il trouve que je suis pas là. Il dit je suis venu voir l'oustaz. Mon premier fils dit bon, l'oustaz n'est pas là, il est sorti, il est allé voir son grand frère. Donc, on va faire comment je t'accompagne ou bien on l'appelle. Et mon fils a dit que je vais l'appeler. Mon fils m'a appelé, je dis, bon Dieu, dit que la personne m'attend, je vais venir tout de suite. Donc il dit à mon fils, donne-moi le portable, moi je vais l'appeler, je vais lui mettre au crédit d'un pour l'appeler. Il prend le portable, il commence à parler jusqu'à t'aimer. Le portable n'est pas là. Il est parti. Donc c'est mon affaire. Il ne faut pas démontrer. Fais ça entre toi et Allah Jalla. Que quand il te demande conseil, donne-lui le bon conseil. Ton frère, il ne faut pas le trahir. Il ne faut pas dévoiler son secret. C'est une trahison chez Allah. Tu as demandé un conseil, garde ça. Osef al-Yamani a gardé le secret du prophète. Parce que le prophète a dit que c'est lui qui est le gardien des secrets de cette communauté. Quand le prophète est mort, Umar ibn Khattab a demandé à Osef al-Yamani, le prophète a dit les noms des hypocrites. Je ne te demande pas de me dire leurs noms, mais je voudrais me renseigner. Est-ce que mon nom est parmi les noms là? Et ils avaient peur. Regardez la grandeur de Umar ibn Khattab, malgré tout. Ils ne sont pas grandeurs, ils ne sont pas ôtés. Osef al-Yaman a dit que je ne dis pas oui ou non, parce que si je dis j'ai trahi la confiance du prophète, je ne dirai pas. Ton nom est dedans, ton nom n'est pas dedans, je ne dis rien. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort, il n'a pas dévoilé aucun hypocrite. C'est pourquoi quand Omar est mort, Omar a dit à son fils,
je te demande des services, puisqu'il a été poignardé dans la mosquée. Omar, hier soir, tout seul, il a été poignardé. Il y a eu 14 personnes qui ont été poignardées avec lui. Mais le Sahara des musulmans n'est pas ménagé. Omar est tombé, quelqu'un d'autre a pris la place, et quand je suis arrivé à la maison, le sang coulait. Il savait qu'il allait mourir. Il a dit, qui m'a tué? Ils ont dit, c'est un kafir qui t'a tué. Il a fait soujoud pour remercier Allah. Il a dit, je te remercie que ma mort est parvenue par un kafir, parce que s'il était musulman, je crains qu'il allait être lié en prière. Omar l'a fait comme ça à moi, or il était tout chef, c'est pourquoi je lui ai tué. Donc si c'est le cas, ce n'est pas un problème. Je te remercie Allah. Et il a demandé, est-ce que les musulmans ont pu prier la prière? Je dis oui. Il a dit à son fils, maintenant, dit à la maman des croyants, Aïcha, que je verrai qu'il me donne une place dans la maison, là je vais comme ma terre au côté du prophète Mohammed, parce que le prophète est enterré dans la maison de Aïcha. Quand le prophète est mort dans la maison de Aïcha, les Sahaba demandaient comment on va l'enterrer, on va l'enterrer. C'est là Abu Bakr entendu, a dit que j'ai entendu le prophète dire que quand un prophète meurt, on l'enterre là où il est mort. Sur le lit, on enlève le lit, sur la natte, on enlève la natte, et puis on enterre, alors on ne le déplace pas. Il est enterré comme ça dans la chambre d'Aïcha. Donc, Omar a dit que j'aimerais qu'on m'enterre auprès de lui. Aïcha a dit qu'il y avait une place, puisque mon père a été enterré à côté du prophète Abu Bakr. Il y a une place, moi je gardais ça pour moi-même. Quand je meurs, on m'enterre à côté de mon mari et de mon père. Mais comme le commandant des croyants a demandé cette place, je lui donne la place. Mais malgré tout ça, il a dit à Omar que quand je meurs, il faut repartir demander à Aïcha si elle a accepté. Peut-être comme je suis en vie, elle a eu honte de moi. J'ai vu comment ils étaient sincères avec Allah. Mais il a dit à son fils, Abdullah Mouma, il a dit quand les gens vont prier sur le corps, il faut regarder aux œuvres al-Yamani qui connaissent les monafiqines. Puisqu'il a refusé de dire si mon nom est dedans ou mon nom n'est pas dedans, il faut les regarder. S'il a prié sur moi, alors enterrez-moi dans la chambre auprès du prophète. S'il n'a pas prié sur moi, ne m'amène pas là-bas et mon avis ne doit pas être enterré à côté du prophète Mohammed. Omar ibn Khattab a été enterré, Joseph Diaman a prié sur lui, il a été enterré à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une place là-bas maintenant qui va être enterrée là-bas. Cette place qui est là, il n'y a pas l'argent sur cette terre qui va acheter cette place. Ousmane est mort, n'a pas été enterré. Les Sahaba sont morts, il n'a pas été enterré là-bas. Vous savez, cette place est réservée pour qui? Pour Sayyidina Issa ibn Maryam. Il va descendre à la fin des temps. Il va mourir. Et quand il sera mort, il sera enterré auprès du prophète Mohammed dans la chambre. C'est cette place-là qui est réservée pour Sayyidina Issa alayhi salam. Personne ne peut avoir le droit d'être enterré. Personne. Ousmane est mort, n'a pas été enterré. Il est allé à Bakia. Tous les grands sahabas sont morts après. Personne. C'est réservé pour Sayyidina Issa alayhi salam. Dieu a réservé ça pour lui. Et quand il doit mourir, il sera enterré côte à côte avec son frère, le prophète Mohammed Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça. Il ne faut pas induire quelqu'un dans l'erreur. Voilà des choses que les musulmans négligent. C'est comme le faux rendez-vous. C'est le faux rendez-vous de rien. Voilà une bombe atomique. Jusqu'à Imam Ahmed Boulama a parlé là-dessus. Nous sommes tous des succès dans ça. Demain, attends-moi à 8h. Demain, attends-moi à 9h. On se rencontre à la mosquée à 19h. C'est pas vrai. Sur 100, 99% des millions. On ne respecte jamais les rendez-vous. Jamais. Voilà un grand problème que les musulmans négligent. C'est pour cela
dans le pays arabe même. Nous sommes arrivés des pays petits. Quand ils ont rendez-vous à un arabe, ils disent bon, il est ici, l'air anglais ou bien l'air arabe. J'ai vu comment on est tombé là-bas. Donc on reconnaît que les Anglais sont censés être dans l'air et nous on n'est pas censés être. Or que c'est nous. Quand tu donnes rendez-vous, respecte le rendez-vous. Tu ne peux pas respecter à peine. Sinon c'est le signe de l'hypocrisie. Tu es un hypocrite en islam, le tampon de l'hypocrisie est frappé sous ton dos. Toi, tu donnes rendez-vous à M. Diawara à 8h, il est là, il attend. Et c'est pas ton problème, tu prends ton café tranquillement, tu ne tiens même pas compte, ou peut-être qu'il aura d'aboutir quand je me déplace parce que le monsieur a fait attends, c'est pas notre problème ça, c'est rien. Or que c'est ça l'islam. Parce que le menteur est capable de faire. C'est le mensonge. C'est le mensonge. L'air doit être heure. C'est ça que l'islam a enseigné. Et il a même mis l'accent là-dessus parmi les signes de l'hypocrisie. Quand quelqu'un dit parole, il trahit la parole. Donc, il faut respecter les rendez-vous pour être un bon musulman. Donc, quand tu te demandes le conseil, il faut le conseiller. Même si c'est Dieu n'importe quoi, il faut le conseiller. Le jour où on va tuer Ousmane là, il a demandé conseil à Abdoulaye Bloma. On l'a conseillé avec la vérité. Il a dit Ousmane, les gens ont dit ils vont faire sortir une porte derrière. Ousmane n'a qu'à quitter parce qu'il y a eu une révolution contre Ousmane. Et si on te dit, ça va t'étonner. On dit comment? Il a fait au cours d'un voyage, Ousmane a prié les prières qu'on doit faire 2-2, il a fait sa 4. Parce que quand il voyage fait 85 ou 80 km. C'est 85, je ne me trompe pas. 81, mais 85. Quand la distance vaut 80, maintenant tu as le droit de faire les prières des 4 à 2-2. Dès que tu quittes la ville, je quitte ici pour aller à OIM, puisque OIM dépasse 100 km si je ne me trompe pas, ou bien 700. C'est combien? Hein? 600 et quelques. Donc c'est loin. Donc quand je quitte une ville, je commence à prier Zohar 2, Anas 2, Alisha 2. Mais Marie reste telle qu'elle est, sous les têtes reste telle qu'elle est. Comme je vais à OIM, je dois aller faire 3 jours. Même si je arrive à OIM, je prie des prières là comme ça 2-2. Si je prie derrière l'imam, je complète avec l'imam. Si c'est moi ceux qui prie, je prie 2-2. Si je suis imam, je dis aux gens, moi je vais prier 2 parce que je suis en voyage. Je suis venu à OIM pour 3 jours. Mais les 3 jours sont arrivés, il y a eu un autre empêchement qui n'était pas prévu. Donc je continue à prier 2-2. Même s'il n'empêche pas de continuer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je prie toujours 2. Comme le cas des Corona, je dis que je viens à Libreville pour 3 jours, Corona me bloque ici. Quand je dois continuer à faire 2 parce que je peux aller à un empêchement. Mais si dans mon cœur je m'en vais faire 4 jours à OIM, dès que j'arrive à OIM seulement, je commence à compléter la prière. Ousmane était en voyage, il est arrivé dans un village où il devait faire 2-2, il a fait 4-4. Parce qu'ils ont compris l'islam. Le pourquoi il a fait 4-4? Il dit parce que si je fais 2-2, ceux-là ne vont plus prier encore les prières d'Akaniwa. Nous-mêmes, on a vu Ousmane Bounafane venir ici, il a fait les prières, la télé, les veulent nous dire quoi? Voilà pourquoi il a fait 2-2. Il a fait 4-4. Il faut traiter les gens selon leur niveau de compréhension. Même le cas m'est arrivé une fois où je suis arrivé dans une ville, je devais prier un vieux qui est venu prier avec moi. Et je lui ai dit que pour moi, je suis en voyage, je vais faire 2. Et puis après, il m'a dit, il n'a plus comprendre. Il ne peut pas comprendre parce que ce n'est pas son niveau. Donc, parle aux gens
selon leur compréhension. Si ils déposent leur compréhension, ça devient fitna. C'est pourquoi Abu Bakr Siddiq, il n'a pas tué un mouton de la Tabaski, il n'a pas tué. Après la mort du premier, il n'a pas tué. Non. Il a fait 2 ans et demi après le premier, il n'a pas tué. Mouton là. Le billet de l'île Adha, il n'a pas fait. Pourquoi? Il a dit si je fais, ça va devenir falida chez les musulmans. Après ma mort, les gens disent c'est falida. Vous allez me dire quoi? Est-ce que le prophète a laissé une seule année, il n'a pas fait? Le prophète a fait. Est-ce que Bakr il a laissé, il n'a pas laissé? Donc ça devient falida. C'est pourquoi il a décidé de le faire. Et Ibn Abbas aussi ne faisait pas. Et lui-même qui est ébauché à chaque moment mouton pour la famille, il a arrêté de faire ça. Il dit si je continue à prier et quand je touche tout le temps, ça va devenir faillite à chez les musulmans. Et ils ne pourront pas, ils vont souffrir beaucoup. Et maintenant nous sommes dans cette situation. On est obligé d'endetter pour acheter le mouton. Parce que les enfants ne vont pas te laisser tranquille. La femme ne va pas te laisser tranquille, les enfants ne vont pas te laisser tranquille. Notre mouton est où? Notre mouton est où? C'est devenu faillite. Ok, c'est sunna muakkada, si tu as les moyens de le faire. Donc quand quelqu'un te demande conseil, il conseille quelqu'un. Quand ils ont dit, ils ont intégré Ousmane, d'autres ont dit ils vont sortir une porte derrière, il va partir vers la Syrie. C'est là Abdel Omar est rentré chez lui. Quand il a demandé conseil à Abdel Omar, il a dit il ne faut pas fuir. Parce que si tu quittes, ça va être un problème, ça va être une habitude. Quand les gens ne sont pas contents avec l'imam, ils vont faire une révolution pour chasser l'imam là. Il a dit, il ne faut pas fuir. Il a dit d'ailleurs, je ne fuis pas. Pour 3 raisons. Puisqu'il y a des gens qui sont venus me proposer, on dit on va te faire sortir par derrière. Il a dit non, je ne fuis pas. Parce que depuis que j'ai donné ma main au prophète pour dire la ilaha illallah, je n'ai pas touché mon devant avec la main par respect pour le prophète. Je ne quitte pas la tombe où il y a la tombe du prophète, je resterai ici à Médine. Et moi, je n'ai pas fait zina quand j'étais musulman. Avant l'islam, je n'ai pas fait la fornication. Après l'islam, je ne l'ai pas fait. La fornication, le zina, comment on s'est mis avec là. Le crime le plus abominable. Jusqu'à il y a des animaux qui ne font pas ça. Il y a des animaux qui ne font pas zina. Et les animaux ne font pas. C'est le plus grand crime qui te dénigre, qui te fait tomber par terre net. Donc quand quelqu'un te demande conseil, il faut lui donner un bon conseil. C'est l'un des droits de ton frère musulman qui est chez toi. Et quand il tombe malade, il faut lui rendre visite. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
c'est le droit des frères musulmans sur son frère. Quand il rencontre, il faut dire salam alaikum. Quand il t'appelle, il faut répondre à l'appel. Si tu demandes conseil, il faut le conseiller bien. S'il est éternité, alhamdulillah, il faut dire alhamdulillah. Là, nous partons maintenant au cinquième. Le cinquième, quand il tombe malade, il faut lui rendre visite. Vous êtes dans la mosquée, vous connaissez dans la mosquée et vous connaissez dans le quartier, dans le lieu de travail. Si vous avez fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous n'avez pas vu, il faudrait se renseigner. Alors, ça fait 2 jours, on n'a pas vu l'autre, là, quand il est malade, vous partez lui rendre visite. Quand il quitte pour aller rendre visite à frère musulman, c'est comme tu marches dans le jardin du paradis. Et c'est très important, c'est pourquoi Yom Al-Qiyamah, Allah va demander à quelqu'un, mais que mon serviteur, mon esclave, j'étais malade, je n'ai pas venu me rendre visite. L'être humain va dire, Allah, toi aussi tu vas tomber malade, tu étais malade, comment? Tu vas tomber malade, il a dit oui. L'autre était malade, si tu étais venu lui rendre visite, tu allais trouver ça, tu allais me trouver là-bas, tu allais trouver ça chez moi ici. Mais j'étais malade, je n'ai pas venu. Rendre le malade visite à un frère, c'est son droit chez toi. Ne restez pas comme c'est le cas dans certaines mosquées, dans certains lieux de travail. Quelqu'un meurt, il est mort avant de dire, mais non, il était quand même malade, il était plus malade, il dit quand il était malade. Ça fait 2 semaines. Pourtant on prie ensemble, ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu. Cette parole-là n'est pas bien. Ça fait 2 semaines que tu n'as pas vu. Ce qui veut dire que tu le connais, vous priez ensemble, tu connais là où il quitte, tu connais là où tu pries avec eux. Moi, j'ai un imam qui a fait quelque chose comme ça à Ouaga, j'étais très fier de lui. Quand je suis venu à Ouaga, j'ai traversé la route, parce que la mosquée est loin de chez moi, de chez mon frère, je traversais la route pour aller prier, il y a un groupe là qui prie à côté de la route, dehors, comme en Afrique, vous le voyez. Je priais là-bas. Là, l'imam m'a remarqué. J'ai fait 2 jours, j'avais beaucoup de courses. Il a envoyé quelqu'un dans la cour, dans la cour. La personne est venue, c'est l'imam qui m'envoie, est venu demander que le monsieur qui vient prier avec nous, là, ça fait 10 jours, on n'a pas vu. Il y a quoi? Voilà, c'est comme ça. Quand vous priez ensemble, on ne peut pas connaître tout le monde, Dieu ne peut pas connaître tout le monde. Mais vous côtoyez toujours, priez toujours ensemble, vous le connaissez. Si vous le perdez, si vous allez le perdre de vue, renseignez-vous sur les malades, c'est une grande récompense. Et ça soulage le malade. Autrefois, les imams et les diawaras sont venus me visiter là-bas quand j'étais malade. Ça m'a beaucoup soulagé, ça soulage. Ça soulage. Et les droits que le malade va faire pour vous, Inch'Allah, à 99% il est exaucé. Mais il y a des comportements qu'il faut entreprendre pendant la visite. Il ne faut pas trop durer. Dans la causerie, non. Il ne faut pas trop durer. Il faut demander, wow, il faut prier pour nous. Parce que les prières, ceux qui sont malades, est vivement acceptée. Il faut dire des bonnes paroles. Quand tu vas rendre visite à un malade, il faut contrôler la parole. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, vraiment, cette maladie-là, c'est beaucoup maintenant dans le monde. Même mon grand frère, autrefois, on s'est dit, c'est une maladie qui l'a tué. On t'a demandé ça. C'est une maladie là, vraiment, c'est les quantités. Les docteurs n'ont même pas trouvé de médicament pour ça. On pouvait avoir l'an passé, c'est la même maladie qui l'a tué. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Non. Même si tu sais que la maladie le monsieur est dans une situation très critique, il faut bien parler. Oh, ça c'est rien. Ça c'est une maladie, ça se soigne. Ça se guérit. Parce que beaucoup de cas comme ça se sont guéris. Tout est dans la main d'Allah, l'idée de personne. C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas parler parole qui va mener la tristesse, qui va mettre les gens dans les problèmes. Non, pas des bonnes paroles. Et puis n'oublie pas que quand quelqu'un est malade, tout ça se bloque. Vous qui êtes 3, 4, 5, 6 personnes qui s'en vont rendre visite à quelqu'un, même si tu es seul,
Même si c'est un petit 1000 francs, il ne faut pas aller avec les mains vides et sortir avec les mains vides. Même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, en sortant, la madame, prenez ça, vous allez acheter ça sur le prix des médicaments. La plupart des temps, c'est un truc qui est aligné même en famille. Tout le monde ne peut pas demander. Ces gestes-là, ce sont des gestes que Dieu aime. Quand tu enlèves quelqu'un dans la détresse, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Dieu va t'enlever dans la détresse, dans tout bien et dans l'âge. Voilà les grands sacrifices que les musulmans doivent penser à ça. Les cadeaux que tu donnes à un malade, tu t'envoies du rendre vie, tu donnes. Si tu connais la maladie de ça, tu vas passer tout ton temps à chercher les malades pour les donner ça. Quand quelqu'un est malade, les médicaments coûtent cher. Le traitement en Afrique, ça coûte cher. Même s'il a l'argent, lui, il est obligé d'arrêter le travail. Et l'argent gardé à la maison, on va consommer. Et les médicaments, c'est cher. Les hôpitaux, c'est cher. Les analyses médicales, c'est cher. Donc, quelqu'un qui est malade, il a besoin de ton aide. Tu t'envoies du rendre visite, envoie quelque chose avec toi. Tu peux mobiliser les gens pour demander même. Tu peux mobiliser les gens. Ah, notre frère est malade. Moi, j'aimerais qu'on va mobiliser pour aller de lui. C'est ça qu'on appelle l'entraide. C'est ça qu'on appelle les diables. C'est ça que tu aimes. Aider quelqu'un qui est dans la détresse. Il a des problèmes, il faut l'aider. Et tu vas t'aider dans le bien et dans l'akhira. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Celui qui est bien, Wallah, il dit des récompenses d'une manière ou l'autre. Une vieille maman française qui habitait dans un immeuble, il y avait un jeune arabe musulman aussi qui était dans le même immeuble. Tu sais, eux, ils ne prennent pas bagage avec les vieilles personnes comme chez nous. Mais les jeunes musulmans, quand la maman monte sur les escaliers, ils prennent des bagages. Il dit, maman, laisse-moi, madame, je vais t'accompagner. Jusqu'à la femme l'a demandé, mais tu fais tout ça rapidement, pourquoi? Qui te paie pour ça même d'abord? Il a dit, non, moi je fais ça pour Allah. Il a dit, Allah c'est quoi? Il lui explique Allah. Allah est quoi? Il dit, est-ce que je peux être musulman? Un jour il a dit ça, comme toi. Le jeune homme a dit oui, il a dit, tu peux être musulman. Il a dit, bon, demain si tu veux être musulman, je t'amène à la mosquée à 16h. Il a amené ta vieille maman à la mosquée à 16h. Ils sont bien organisés là-bas. On l'a confié à des mamans qui l'ont lavé. Il a prononcé notre shahada dans le bureau de l'imam. L'imam dit que bon, la prière de Maghrib est proche. Tu laisses ici, dans 40 à 50 minutes, on va prier ensemble toute la première prière. Maman, assois-toi dans le fauteuil. Elle s'est assise dans le bureau de l'imam avant que Maghrib n'arrive et est décédée. Ils ont fouillé dans son dossier. Elle était une femme, elle était médecin. Elle était très gentille avec les malades. Voilà, elle est morte. Son fils de bandit dit bon, comme mon maman est morte, vous dites qu'elle est dans votre religion, pour avoir le corps et faire ça, il d'avoir plus de grand chômage. Vous voulez le corps des mamans comme ça? Est-ce qu'il nous a rien de Est-ce qu'il sait la spécialité? Il a vendu le corps à 6 000 €. Et si vous voulez prendre le corps pour prier, faire votre prière là-dessus, c'est normal. Maman a choisi sa voie pour la prière. Et si vous voulez prendre la corps, il faut 6 000 €. Les musulmans utilisent 6 000 €. Puis ils ont pris le corps, ils ont lavé le corps, ils ont prié, ils ont allé l'enterrer. Mais ils ont fouillé dans son histoire, il était très gentil. Le bienfait a fait ça. Dire que le cadre l'a fait ça, le plus gros. C'est ce que je dis aux gens, tu vas dans la boutique le matin, tu as envie d'acheter le lait, tu te vois une maman qui a amené ses 2 enfants, les enfants sont en train de pleurer parce que les enfants ne savent pas, maman je veux ça, ok, la maman même, elle vient acheter quelque chose petit comme ça pour aller faire le petit déjeuner pour les enfants. Son argent ne suffit pas, mais les enfants vont montrer yaourt, ils vont montrer le chocolat, ils sont en train de pleurer. Toi tu es là, musulman, tu es arrivé, voilà une grande occasion pour toi. Tu dis, bon, madame,
bien sûr, donne l'exposition. Prenez, les enfants prenez. Et tu payes ça. La maman, le père est choisi, les enfants sont contents, tu as soulevé un grand fardeau sur la maman, Allah va te bénir dans ça. Tu trouves que c'est petit? Non. Mais le moment où le salaire est fini est très tôt. C'est pour cela qu'il faut faire le diable le cadre. Diable le cadre, c'est ça. Quelqu'un dans la détresse, il faut l'aider. Quand tu t'envoies rendre visite au malade, il faut faire comme ça. Il faut faire quelque chose, donner quelque chose. Il ne faut pas parler des mauvaises paroles. Il faut lui demander gloire. Il faut prier pour nous. Que Dieu vous donne la santé. Et ce sont droit chez toi de lui rendre visite. Quand quelqu'un vient te rendre visite étant malade, tu ne vas jamais oublier ça dans ta vie. C'est ça, non? Hein? Oui, mais ça, on va laisser ça comme ça, dimanche prochain, on va terminer notre part. Que Dieu nous pardonne. Mais aujourd'hui que nous faisons sur l'islam, c'est important. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Le rappel est très important. Le rappel est très important. C'est Allah même qui dit comme ça. Le rappel est bénéfique pour les croyants. Il faut qu'on nous rappelle. Souvent, les yeux on oublie, mais quand on nous rappelle, on revient encore au Coran. Donc le rappel est très important. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, chaque seconde qu'il a perdu dans les futurités là, il regrette. Le rappel est très important quand là nous mettons sur la bonne voie. Nos soucis, chacun a un souci. Quand là soulève ce souci-là, quand là soulève ce souci-là, qui nous pardonne, qui nous met sur la bonne voie, qui nous aide à pouvoir pratiquer cette religion et qui nous donne la santé, il nous donne la foi, il nous donne les moyens. Les moyens sont très importants pour la foi. Ça ne donne pas la foi, mais ça protège la foi de tomber dans certaines erreurs. qu'Allah pardonne nos parents qui sont décédés, nos frères qui sont morts, et que Dieu accorde le paradis à tous nos morts, qui donne la santé à tous nos maladies, tous nos malades, que nos pays qui sont dans des problèmes, qu'Allah sécurise nos pays pour que les gens puissent vivre dans la tranquillité. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.